Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Nancy, au Forum Bois Construction. C'est la deuxième journée. Et on va parler de Douglas. J'ai avec moi Sabrina Pedrono. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice déléguée de France Bois Douglas. Oui. Et en face de vous, le président de France Bois Douglas, monsieur Jean Bazot. Bonjour. Oui, bonjour. Et avec vous, on va parler donc de Douglas et de l'association. Déjà, France Bois Douglas, qu'est-ce que c'est ? Mais écoutez, c'est l'association pour la promotion et la valorisation du Douglas. C'est cet arbre magnifique qui nous vient de la côte ouest des États-Unis, dont la France est la première réserve, la seconde réserve mondiale, derrière évidemment son pays d'origine. Alors avec vous, on va voir un peu comment vous travaillez et ce que vous faites pour mettre en avant cette essence. On va parler du développement des marchés, on va parler de la communication parce qu'il faut faire connaître, et puis on va parler aussi du maintien de la ressource, de la pérennité de la ressource. Alors sur le développement des marchés, je ne sais pas qui veut des deux nous en parler. Est-ce que vous voulez commencer pour nous dire où est-ce qu'on développe les marchés ? Juste deux mots avant que Sabrina développe, ce qu'elle fait très bien. Vous dire que le développement des marchés passe inévitablement par une normalisation du produit. Normalisation au niveau français, bien sûr, mais surtout au niveau européen, et c'est pas là le plus simple, parce que effectivement, tous les acteurs européens n'attendent pas forcément le Douglas. Donc c'est à nous d'œuvrer de façon à ce qu'il soit admis dans la construction en France, mais aussi surtout en Europe et dans le monde. Mais Sabrina va nous dire exactement comment on procède. Alors comment procède-t-on ? Alors comment on a procédé ? Déjà pour le rendre plus visible sur le marché de la construction, on a entamé à France Douglas, on a terminé pour le moment un gros travail de standardisation des produits. Alors on l'a travaillé en 3 catalogues. L'idée c'était de pouvoir proposer des produits harmonisés au plan national, en section, en qualité, et de pouvoir proposer une offre commune à l'ensemble des scieries adhérentes de l'association, scieries et seconde transformation d'ailleurs. Donc cette offre, elle a été éditée en 3 catalogues, on la connaît bien aujourd'hui je crois, puisqu'elle est diffusée très régulièrement. Et aujourd'hui on veut aller un peu plus loin, parce que cette offre elle est statique et elle ne répond pas quotidiennement aux besoins du marché. Voilà, donc il faut vraiment aller chercher ce que veut le marché. Il faut aller chercher ce que veut le marché. Donc il y a un gros travail de veille en termes de normalisation, d'innovation, qu'on effectue au sein de l'association, soit directement, soit en partenariat avec d'autres structures. On peut citer la FNB par exemple. Et là, on a identifié plusieurs produits sur lesquels on mène des travaux importants. Donc d'abord l'utilisation du Douglas en bois lamellé-collé. Alors c'est pas nouveau le bois lamellé-collé, mais c'est quand même... L'utilisation du Douglas en lamellé-collé, ça c'est nouveau ? C'est pas nouveau, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que 2% seulement des sièges de Douglas partent en bois lamellé-collé. Voilà, donc il y a une marge de progrès qui est énorme. Si je peux me permettre de rajouter une petite chose, juste, effectivement, le lamellé-collé n'est pas nouveau. Mais l'utilisation du Douglas en lamellé-collé, elle est relativement nouvelle. C'est assez récent. Et qu'est-ce que va apporter le Douglas sur le lamellé-collé ? Est-ce qu'il apporte quelque chose en plus ? Oui, il est très adapté, effectivement, à tout ce qui est pièces de grande dimension, parce que c'est déjà lui-même un arbre de grande dimension dans lequel on peut sortir des longueurs, de grandes longueurs et des grosses sections. Et vous savez comment ça se passe, l'assemblage de produits plus important est forcément plus rapide que l'assemblage de petits produits. Donc, et en même temps, nous permettra donc d'accéder à ces bâtiments, enfin à ces bâtiments grande hauteur, dont l'initiative a été prise il y a quelques années en France et qui est effectivement un débouché très important pour le bois en général et pour le Douglas en particulier. Alors il y a un autre aspect, c'est la menuiserie. Oui, alors je veux juste rajouter sur le bois lamellé quand même un aspect très important, c'est qu'aujourd'hui les lamellis sont quand même assez tributaires de l'importation de bois du Nord. Et c'est vrai que le Douglas, qui est une essence française, pourrait remplacer, ces bois-là, en tout cas accéder à ces marchés. Prendre sa part. Il faut qu'on utilise un peu plus de bois français, je crois. Voilà. Et le Douglas peut aider. Donc le message aux prescripteurs et aux maîtres d'ouvrage. Maintenant, sur l'aspect menuiserie, là aussi vous allez chercher des produits bien spécifiques ? Alors bien spécifiques, puisqu'on prévoit de fabriquer un prototype de carrelet de menuiserie. Donc on prévoit d'essayer de les fabriquer pour l'intérieur et l'extérieur. Aujourd'hui on en est vraiment qu'au début des études et on en reparlera certainement. Et même question, là, dans la menuiserie, qu'est-ce que peut apporter le Douglas ? Alors là, le Douglas, comme dans d'autres domaines que la menuiserie, apporte ses qualités de durabilité et de pérennité, c'est-à-dire le cœur du Douglas, le bois rouge, est un bois très très durable, qui effectivement dans cette application-là peut apporter une plus-value très importante pour le métier de la menuiserie.
Alors, on a vu l'aspect développement. Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait dire? Oui. Alors, on va partir maintenant sur la communication, parce que la communication, c'est faire connaître. Et faire connaître le produit, faire connaître le Douglas. Tout le monde ne connaît pas forcément. Ça fait combien de temps qu'on essaie vraiment de le faire connaître, ce Douglas? Je crois que l'association essaie de le faire depuis ses débuts. Elle a plus de 20 ans aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on a fait un grand boom tout de suite. Hein. Aujourd'hui, le Douglas, c'est, à mon avis, plus un challenger sur le marché de la construction. Il est partie intégrante du marché. Oui. Donc ça, c'est le premier travail qui a été réalisé. Donc maintenant, pour aller plus loin, qu'est-ce que vous mettez en place? Alors maintenant, il faut continuer à le faire connaître, parce qu'évidemment, tout le monde ne le connaît pas encore, ne connaît pas encore ses spécificités, donc comment on peut le valoriser au mieux. Et ce qu'il faut aussi, c'est qu'on se tourne un peu plus vers la prescription, je crois. On a beaucoup communiqué auprès des transformateurs, parce qu'il fallait faire ce travail auprès d'eux dans un premier temps. Aujourd'hui, je crois que la transformation s'est très bien approprié le Douglas, et il faut aujourd'hui... aller le faire connaître aux prescripteurs. Voilà. Donc être ici, par exemple, à Nancy, au Forum Bois Construction, pour le faire connaître. Vous partagez cet avis? Ah, complètement. Complètement, il faut le faire connaître aux prescripteurs et parmi ces prescripteurs, notamment les architectes, qui sont les premiers à effectivement pousser, s'ils en sont convaincus, à l'utilisation du Douglas dans la construction. Comment on s'y prend pour le faire connaître auprès des... Vous appuyez sur un réseau déjà existant? Oui, alors comme toute opération de communication, d'abord on crée des outils, ensuite on les diffuse et puis on fait un travail un peu plus de fond pour convaincre et éventuellement même mener des actions plus de lobbying. Et donc on a créé des outils, voilà, on les connaît, on les a présentés, il y en a plusieurs. On les diffuse sur des salons, au Forum Bois Construction par exemple. Et ensuite, on met en place des actions. Donc on organise des journées prescription par exemple. C'est des journées où on va recevoir des architectes, des décideurs, et on va leur montrer des réalisations en Douglas. Et on est accompagné en général sur ces journées-là, mais aussi de manière plus générale sur nos actions, par le réseau des prescripteurs de France Bois Région, qui sont un vrai relais pour nous. Qui sont le relais au niveau régional, hein, oui. Mais qui vont aussi faire le relais pour le Douglas. C'est ça. Alors, troisième aspect, peut-être un autre aspect. Juste un dernier aspect en ce qui concerne la communication. Et là, je voudrais ici m'en féliciter et féliciter particulièrement Sabrina, puisque la première action qu'on a prise en matière de communication et qui porte ses fruits aujourd'hui, c'est de l'avoir recrutée. Déjà, puisqu'elle nous vient du monde de la communication, donc c'est important de le dire. Et comme j'ai l'habitude de le dire, j'en fais ma première arme de construction massive en Douglas. Voilà. Alors, maintenant, si on promeut le Douglas et si le marché est inondé de Douglas, il va falloir pérenniser la ressource. Aujourd'hui, est-ce qu'on replante en Douglas? Alors, on replante en Douglas. C'est la seconde essence de reboisement en France, après le pin maritime. On ne replante pas assez, c'est certain. Et c'est vrai qu'à l'association, on s'attache à mener des actions pour pérenniser autant qu'on le peut la ressource en qualité et en quantité. Donc en quantité, ça concerne le reboisement. Évidemment, il faut sécuriser le producteur. Donc pour ça, on mène plusieurs actions de long terme et de court terme. Alors en court terme, nous, on a écrit des recommandations sylvicoles. C'est important. Ça peut les aider aussi à être sécurisés, à faire une ressource qui correspond aux attentes du marché. Et ça, c'est nouveau quand même pour les sylviculteurs. C'est quelque chose qui c'est-à-dire que c'est d'aller coller au marché et pas de dire voilà, j'ai ma ressource et vous vous débrouillez avec. Oui, et je pense qu'il ne faut pas s'interdire de faire cette démarche-là quand on est sylviculteur, quand on est producteur de Douglas. Ouais, producteur de Douglas. Sur cet aspect ressources, pérennité de la ressource, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Écoutez, tout plaît dans la faveur du Douglas et comme le disait Sabrina, mis à part une région où l'on replante beaucoup de pins, je pense notamment aux Landes, mais ce qui est logique puisqu'il y a à la fois que cette essence qui soit admise sur ces sols. Le Douglas, lui, a une étendue potentielle beaucoup plus importante. D'ailleurs, c'est ce qu'il prouve aujourd'hui, puisqu'on le trouve pratiquement sur toute la France. Hein. Il a dépassé le strict cercle du Grand Massif central, là où il a été implanté en premier, pour s'étendre sur des régions comme la Normandie, comme effectivement ici, les Vosges, et diverses régions, enfin un petit peu partout. Il a colonisé tout le territoire. Alors colonisé, justement, c'est cela qu'il faut c'est pas le mot, parce que c'est cela qu'il faut qu'on s'applique à dénier, si vous voulez. On a tendance, d'aucuns ont tendance à considérer que le Douglas serait une essence exotique, et pire, quand ils avancent le mot d'invasive.
C'est totalement faux, ça a été dit d'ailleurs au niveau des instances européennes. Il ne faut surtout pas que l'on considère que le Douglas est une essence invasive. Au contraire, pour moi, c'est une félicité, c'est une chance énorme pour le développement de nos territoires et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Essence locale, bien sûr, qui est arrivée il y a quelques années ici. Un arbre met combien de temps pour pousser et pour être valorisé après? Alors, si vous voulez, c'est en plus... Le panel que nous offre le Douglas en matière de récolte est très important. Certes, il pourrait théoriquement être récolté à 40 ans, mais c'est quelque chose que l'on ne conseille pas, puisque c'est coupé un peu son blé en herbe, puisque c'est avant tout un matériau qui est destiné à la construction. Un minimum de 50 ans, pour le récolter, c'est un petit peu la règle absolue qu'on se fixe. On parle surtout en diamètre, nous. Sachant qu'il peut aller au-delà, effectivement, de cette limite. Après, on parle en diamètre plutôt qu'en âge. Mais c'était pour avoir une petite idée pour ceux qui ne connaissaient pas ce genre de choses. Voilà. Ok, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu participer une nouvelle fois sur notre plateau de Batijournal TV à cette petite conférence pour faire connaître le Douglas. Alors j'ai dit tout à l'heure France Bois Douglas, c'est pas France Bois Douglas. C'est France Douglas, tout simplement. Merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV. Cette vidéo est à revoir sur notre télé web et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci, à bientôt. Au revoir.